Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va soulever une question très importante qu'on soulève souvent et chaque année. Celui qui ne fait pas la salat, est-ce que son jeûne est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, la première remarque. Qui on est, nous, pour savoir si son jeûne va être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir. Parce qu'il faudrait être à la place de Dieu, juger, savoir ce que Dieu pense, quels sont ses critères de jugement en regardant les actions globales de la personne. Et tout ça, on peut pas. On peut pas. Non. Mais la question, elle est souvent soulevée et on entend parfois des frères qui vont dire bah, ça sert à rien, il perd son temps parce que c'est la première chose sur laquelle on est interrogé dans l'au-delà, c'est un pilier de l'islam, la salat, hein, il la fait pas, il perd son temps en jeûnant. Mais en tenant ce discours, eh ben, on est l'aide de Shaitan en vérité. Parce que Shaitan, Iblis, qui est l'ennemi de l'être humain, lui, il n'a qu'un seul désir, c'est d'amener l'humanité vers le feu de l'enfer. Et en parlant de la sorte à des musulmans qui ne font pas la salat, on va les amener à se démotiver et déjà ils jeûnaient, sans doute peut-être qu'ils faisaient la umrah, peut-être qu'ils paient la zakat, mais par flemme, hein, par paresse, il ne fait pas la salat. Toi, tu veux, yani, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il abandonne maintenant le jeûne? Tu veux qu'il boive de l'alcool aussi en plus? Tu veux qu'il s'éloigne davantage d'Allah? Ce qui va rendre heureux Shaitan. Shaitan est un élément important. Fattakhizuhu aduwwa, c'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le combattre. Et donc on ne peut pas pousser les gens à s'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut leur donner de l'espoir. Et il faut les aider non pas à s'enfoncer, mais à sortir la tête de l'eau, pour aller de l'avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est le verset 53 de la sourate 39. Et là, je m'adresse à tous les croyants et à tous les musulmans, à tous ceux qui délaissent la salat. Dieu dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde divine. En vérité, Allah absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Allah, il est clément, il est miséricordieux. Il accepte le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fermé les portes du repentir. Donc, on ne doit pas désespérer. On ne doit pas se dire, bah, ça n'a rien de jeûner, je ne prie pas. Il ne faut pas être dans cette dynamique qui est négative. Non, je jeûne, c'est bien, alhamdoulilah, continue à jeûner. Mais essaie maintenant d'améliorer le score. Va de l'avant, va vers as-salat. Et aie de la pudeur devant la grandeur d'Allah. Hein? Comment tu peux jeûner et ne pas te prosterner? Interroge-toi au fond de ton âme sur cette question-là. Jeûne et commence à prier. Le matin, à l'heure du sahour, alors que tu manges, tu peux pas ne pas prier. C'est impossible. Comment tu peux te réveiller le matin? C'est l'heure de la prière. Tu as appris à faire la prière dans ta vie et tu ne pries pas. Donc, apprends à prier à l'heure du sahour. À l'heure de l'iftar, alors que tu manges, prie le maghrib. Et progressivement, passe aux 5 prières de l'islam. Tu peux le faire. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans ce sens. Si ce n'est les shayatines parfois, hein, qui veulent nous dévier et nous écarter parmi les êtres humains et parmi les djinns, hein, les shayatines, les diables qui veulent nous écarter de la voie d'Allah, hein, subhanahu wa ta'ala. Le mois du Ramadan, c'est l'occasion de revenir à Allah. C'est comme un tremplin. Allah, il sait comment on est. Allah, il connaît ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Il sait les péchés qu'on fait. C'est un tremplin pour revenir à lui. Et donc, c'est un tremplin, le jeûne du Ramadan, pour se mettre à prier si on ne priait pas. Et il faudra, bien entendu, tendre vers le repentir. Et le mois du Ramadan, c'est aussi une chance qui nous est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala pour aller vers le repentir. Je rappelle, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées, les shayatines sont enchaînées. Regardez la rahma d'Allah. L'enfer, c'est fermé, c'est bloqué. Hein? Et le paradis, c'est ouvert. La rahma d'Allah, elle est là, elle est présente. Donc, repentons-nous avec sincérité. On se repent, on regrette ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'Allah nous demande. Et on se remet à faire la prière. Hein? Et Inch'Allah Ta'ala, après le jeûne, on continue dans cette lancée-là et on ne s'arrête pas.
ne tombez pas dans le désespoir. On ne peut pas tomber dans le désespoir. Dès lors qu'Allah dit ne désespérez point de la miséricorde divine. Allah, il absout tous les péchés, subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à des hommes qui ont combattu l'islam à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais citer ici Khalid ibn al-Walid. Il a combattu les musulmans à Uhud. Il a tué des musulmans sur le champ de bataille. Il a haï l'islam et il est devenu musulman. Et aujourd'hui, quand on parle de Khalid ibn al-Walid, on dit radiyallahu ta'ala anhu. On a aussi l'exemple de Ikrima, le fils d'Abu Jahl. Et on a plein d'autres exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans une société tribale, on va dire, où il y avait 360 dieux qui étaient adorés. Des idolâtres qui ont farouchement combattu l'islam. Et lui, il était seul au début. Mais Allah, il a pardonné. À qui? À des gens qui étaient des barbares en réalité. Et donc, pourquoi Allah, il ne nous pardonnerait pas à nous, alors qu'on était dans le péché, alors qu'on n'a tué personne, alors que... Non, on ne peut pas désespérer. Ça, c'est pas dans le dictionnaire du croyant. Donc, revenons à Dieu et on va se repentir, Inch'Allah, et on va refaire la salate. Soyons positifs et aidons nos frères et sœurs qui ne prient pas à aller de l'avant. Ne les condamnons pas, ne les montrons pas du doigt, car il est possible qu'Allah fasse de même avec nous. Si tu écrases ton frère et que tu humilies ton frère, il est possible que tu sois humilié Yawm al-Qiyamah. Je dis ça parce qu'on a beaucoup de hadiths qui nous expliquent que comme tu es avec ton frère, Allah sera pareil avec toi. Et pour citer qu'un hadith, le prophète sallam il dit, celui qui n'est pas miséricordieux avec les gens, Allah ne sera pas miséricordieux avec lui. C'est un hadith qui est très célèbre. Et donc soyons miséricordieux avec les gens, subhanallah, ayons cette attitude positive, nous les musulmans, avec les autres. Et je rappellerai, pour terminer cette vidéo, le verset 222 de la sourate Baqarah, de la sourate 2, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Allah, il aime ceux qui se repentent. Mais vous savez qu'on se repent parce qu'on a fait un péché. Toi, tu te dis, j'ai fait un péché, Allah il m'aime pas, il me déteste, j'ai fait un truc grave, je l'ai trahi. Si tu te repens, parce qu'Allah il sait que tu vas pécher, tu es un être humain. Al-insan, il va pécher. Mais si tu te repens sincèrement à lui, Allah il va t'aimer. Et j'ai dit, se repentir, ça veut dire, par rapport à la question de la salate, avoir des regrets, reprendre la salate et continuer, Inch'Allah, si tu es sincère. Allah, il va t'aimer. Il y a plusieurs... il y a plusieurs choses qui font qu'Allah vient à nous aimer. L'amour, t'imagines, Allah il t'aime, c'est quelque chose d'énorme. Ça, c'est une des portes. Et parmi les portes qu'il y a aussi, on a le fait de faire les actes obligatoires, puis ensuite les actes surérogatoires, jusqu'à ce que Allah il vienne à t'aimer. Ça, c'est un hadith qudsi. Et donc, il y a plein de routes qui mènent au fait que Allah vienne à aimer son serviteur, c'est des choses possibles. Et donc, on peut passer de A à Z en une fraction de seconde. Tout est entre nos mains. Tout dépend de nous et de nos choix. Et Allah nous jugera en fonction des choix qu'on aura faits. Barakallahu fikum. Merci pour votre écoute. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.